Bonjour, bonjour les belles étincelles de lumière. Ici Stéphanie Fabigena. J'espère que vous allez bien. Nous sommes en plein dans des turbulences après ce portail du lion que nous sommes en train de passer. Pour moi, les symptômes, notamment les troubles digestifs, estomac, difficulté à ingurgiter beaucoup d'aliments, donc je mange très très léger. J'écoute mon corps. Quand j'ai envie de manger, je mange pas trop. Et puis beaucoup d'émotions aussi qui remontent à la surface. Donc j'accueille. J'accueille comme d'habitude et je libère et je me libère. J'intègre les codes de lumière avec facilité et aisance. C'est ce que je répète, donc les affirmations que je répète. Et donc voilà, j'essaye d'être disciplinée dans les vidéos, mais vous savez que quand on doit s'occuper de soi pour pouvoir s'occuper des autres, la priorité, c'est soi-même. Donc l'amour-propre, la compassion envers soi-même est primordiale, surtout quand vous voulez aider les autres, surtout quand vous voulez être un pilier de lumière pour les autres. Il est impératif de prendre soin de vous et quand c'est le moment de s'écouter, eh ben, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a plus rien d'autre à faire à l'extérieur, il faut vraiment s'écouter, être là, être présent pour soi-même, pour son enfant intérieur, pour tout ce qui est en train de remonter à la surface. Et donc, c'est ce que je m'attelle à faire. Tous les thérapeutes, bien sûr, qui offrent des soins, qui offrent leurs services, font normalement la même chose, c'est-à-dire que ces personnes, ces thérapeutes, ces médiums prennent soin d'eux au quotidien, font un travail au quotidien de maintenir leur fréquence haute, d'accueillir les zones d'ombre, non seulement individuellement mais pour le collectif. Donc c'est un travail qui requiert beaucoup de discipline, beaucoup d'amour et de travail sur soi. Donc je voulais préciser ça parce qu'il faut donner la valeur donc justement à toutes ces personnes qui sont là en train d'aider les autres et qui passent toute leur journée et au quotidien pour travailler sur soi, pour maintenir leur fréquence haute. Donc je voulais remercier toutes ces personnes qui sont des piliers, qui sont là pour les autres, qui sont là pour elles-mêmes d'abord et qui ont compris qu'il fallait s'aimer soi-même pour pouvoir aimer et aider les autres ensuite. Donc le retour, ah oui, avant de commencer, je voulais remercier, mais avec beaucoup de gratitude. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai ouvert mon colis parce que en fait la poste normale ne fonctionnait pas. Et donc j'ai pas pu recevoir les colis, les petits cadeaux, les lettres que vous m'envoyez, notamment à l'adresse de ma mère à Strasbourg. Et là, ma mère m'a envoyé une partie des colis. Et quand j'ai ouvert, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai senti tout cet amour qui sortait du paquet, avec plein de détails, plein d'artisanat, de choses que vous avez fabriquées de vos mains, des cadeaux, des lettres, des mots. Ça m'a rempli de gratitude. Je me suis sentie bénie de pouvoir faire ce que je fais. Et comme je vous le dis toujours, quand on donne sans attendre en retour, l'univers te le renvoie multiplié, te le redonne multiplié. Donc je voulais remercier parmi tant d'autres que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais je voulais vous remercier à chacun d'entre vous pour vos lettres, vos mots, vos dons, pour la valeur que vous donnez à cet échange que j'offre, à cet amour que je donne. Au donner, au recevoir, que vous avez compris que c'est quelque chose d'important. Et même si c'est un petit mot, même si c'est une prière, même si vous m'enveloppez dans la lumière, même si, voilà, n'importe quoi, ça a de la valeur. Et je vous en remercie. Et je remercie Agnès Salvé, je remercie Guy Blanchard, je remercie Sylvia et Rodolphe, Elisabeth Gonzalez, Nolwenn pour son oracle, Isabelle Lauvernier, Monique Médussin, Dominique Lucas, Carole Henninger, Philippe Rosier et entre autres beaucoup d'âmes qui m'enveloppent dans la lumière, qui m'envoient leur amour, qui m'envoient des petites lettres, des cadeaux. Merci infiniment de tout mon cœur. Je suis dans la gratitude et d'ailleurs je suis très émue quand je vous parle parce que ça va peut-être vous aider ce que je vais vous dire, mais vous savez que je suis très authentique. C'est pas que j'aime étaler ma vie, mais
On m'a demandé dans cette vie de partager mes expériences pour aider d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je me dois d'être un livre ouvert, d'exprimer tout ce que je ressens, tout ce qui, aussi les expériences que je vis dans ma vie, dans d'autres vies, détachées, bien sûr, de l'ego, détachées du jugement. Donc c'est pour ça que je peux exposer comme ça les choses de ma vie aussi. Euh, et oui, parce que ce que je voulais dire, c'est que pour moi, recevoir, c'est un processus que je suis encore en train de vivre. Je n'ai pas encore terminé d'apprendre à recevoir parce que j'ai passé beaucoup de vie à donner et, et quand j'ai reçu souvent des mauvais traitements. J'ai vécu des vies d'abus dans tous les sens du terme. Et donc, c'est très difficile pour une personne comme moi de recevoir parce que on a peur de recevoir, on a peur de croire. Voilà, c'est assez complexe. Mais c'est le travail que je fais au quotidien et les couches d'oignons que je traverse. Et donc, le fait de recevoir ces cadeaux, d'ouvrir le paquet, d'avoir tous ces cadeaux devant moi, ça m'a fait un soin, ça m'a donné une thérapie, ça m'a mis un baume sur le cœur de pouvoir recevoir voilà, tous ces cadeaux. Merci infiniment. Donc maintenant, je passe au retour de soins. Donc nous avons eu des soins très intenses, les 2 derniers soins. Notamment le premier qui était celui de la méditation pour accueillir les âmes des tunnels, les âmes des enfants, les âmes des animaux. Donc qui fait suite aux soins d'accueillir les fragments d'âme. Donc je vous recommande, maintenant mes soins sont disponibles sur mon site partenaire Réal 119, je vous mettrai le lien. Mes soins sont disponibles et je vous recommande de les faire parce que ça va aider non seulement dans votre processus individuel, mais dans le processus collectif que nous sommes en train de vivre. Et c'est très, très important si vous voulez participer activement à être un canal pour que le plan divin s'accomplisse. Donc, un pilier de lumière. Donc, je vous invite vivement à faire ces soins. Vous savez qu'en regardant mes vidéos, si vous ne les avez pas encore regardées sur ma chaîne YouTube, certaines ont été censurées, les dernières, vous les trouvez sur Odyssée. Il est très important d'accueillir les zones d'ombre. C'est pour ça que moi, j'essaye de parler sans filtre de tout ce qui se passe dans le monde qu'on nous a caché en fait. Oui, en effet, l'enfer était en train de se faire sur Terre et sous la Terre, puisque vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, que cette élite qui nous dominait, puisqu'elle ne nous domine plus aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer notre pouvoir et nous sommes en train d'ouvrir les yeux. Il y a un plan divin qui s'accomplit. Cette élite qui nous dominait nous utilisait comme expérimentation, comme aliment énergétique, physique. Et donc, moi qui ai vécu beaucoup de vies d'abus, de torture, j'ai le devoir d'assister ce plan et notamment de transmuter les énergies denses. C'est pour ça que j'ai été invitée à participer avec les êtres galactiques au nettoyage des tunnels de façon bien sûr énergétique. Et donc nous sommes allés dans ces tunnels dans le dernier soin. Et nous avons accueilli les âmes de ces enfants, de ces fragments d'âme qui ont été dissociés. Parce que si vous avez suivi la vidéo sur les fragments d'âme et le soin sur les fragments d'âme, comme on a vécu beaucoup de vies, dans ces vies on a vécu des tortures, des abus qui ont fait que nos chakras inférieurs, donc chakras racines et sexuels, ont été traumatisés. En traumatisant ces chakras-là, on empêche l'ascension de l'être humain. Donc c'est pour ça que l'élite s'est attelée à traumatiser nos chakras inférieurs, à nous faire vivre en carence, en pauvreté et à nous abuser par le chakra sexuel, par des pratiques, par des croyances, par voilà, beaucoup de choses, vie après vie. À nous dissocier en quelque sorte de notre vraie nature divine de par ces chakras, racines et sexuels qui sont des instruments pour notre libération. Donc endommager ces chakras, traumatiser ces chakras
est une technique de manipulation pour éviter que l'être humain se rende compte de sa vraie essence, de qui il est vraiment, du pouvoir qu'il a en lui, et qu'en fait, il a le pouvoir de sortir de cet esclavage et de créer sa réalité, sa propre réalité. Donc en faisant ces soins, de récupérer les fragments d'âme, d'accueillir l'enfant intérieur, vous récupérez ces fragments d'âme et vous redevenez complet. Vous récupérez ces mémoires, ces traumatismes qui sont là en train de flotter dans l'astral et vous les ramenez dans votre cœur divin pour les accueillir et pour redevenir complet et en plénitude. Et cela se passe au niveau individuel et cela se passe au niveau collectif. Et donc, pour moi, il est important d'accueillir ces zones d'ombre, d'accueillir ces mémoires, ces parties de moi qui ont été traumatisées dans différentes vies, de les ramener aujourd'hui dans mon cœur, simplement par l'intention, par une méditation, et aussi d'aller dans ces espaces, dans tous les espaces de la Terre, où il y a eu beaucoup de tortures, beaucoup d'abus, et où ces fragments d'âme ont été dissociés, ces âmes sont perdues, sont entre deux plans, ne savent pas où aller à cause du choc, du traumatisme, et c'est ce qui s'est passé dans les tunnels, donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'y aller. Et cette méditation, elle est très belle. Les gens ont expérimenté beaucoup de choses différentes. Donc non seulement des enfants, des humains bien sûr, mais aussi des êtres hybrides parce que on est là dans un champ d'expérimentation où l'énergie de l'antéchrist est bien sûr celle qui ne respecte pas la vie, la création, donc on essaye d'être son propre Dieu en créant des êtres humains mélangés avec des animaux, donc bien sûr dans les tunnels il y a beaucoup d'expérimentations comme ça, il y a des créatures qui est très difficile qu'on ait pour nos yeux de pouvoir accueillir cette image, ces images. Donc il y a toutes ces créatures qui ont été hybridées, qui sont également dissociées et qui, leurs âmes ont besoin de revenir à la lumière. Donc ce soin est fait spécifiquement pour ceux qui ont envie d'aider le plan divin. C'est une méditation guidée très simple et là, vous pouvez justement, aider le plan divin en participant à cette méditation et ensuite en la faisant par vous-même, en vous laissant guider par votre moi supérieur. Donc oui, l'enfer était sous nos pieds et j'insiste dans vos méditations, dans vos prières, d'envelopper de lumière et de décréter justement que toutes ces âmes qui sont perdues, qui sont des mémoires flottantes, qui sont des traumatismes, que toutes ces âmes puissent revenir à la source divine, Mère, Père, Yeshua, dans l'amour du Créateur, et revenir à la maison et se libérer de leur traumatisme. J'enveloppe aussi de lumière, d'amour, tous les soldats, les militaires, les infirmières, toutes ces personnes qui sont allées dans ces tunnels, qui continuent d'y aller pour nettoyer, libérer et qui ont souvent des problèmes ensuite pour dormir à cause de ces images qu'ils ont vues. Donc je les enveloppe dans la lumière afin qu'ils puissent se libérer également, qu'ils puissent dormir en paix et retrouver la paix du guerrier après cette guerre que nous sommes en train de vivre. Donc, oui, c'est la fin du règne, donc de l'obscurité, nous le savons, nous sommes en train de le vivre, tout est en train d'être révélé. Et partout, au-dessus et en dessous, nous décrétons que sur la terre, sous la terre, se fasse la lumière, soit éclairer toutes ces zones d'obscurité, soit accueillir tous ces fragments d'âme et toutes ces âmes qui s'étaient perdues à cause des abus. Donc priez au quotidien, si vous voulez assister le plan divin, faites les soins de l'enfant intérieur, des fragments d'âme, le soin de libérer les âmes des tunnels, envelopper tous ces guerriers, tous ces militaires qui œuvrent pour la paix, toutes ces personnes qui œuvrent pour la paix, toutes ces personnes qui au quotidien travaillent pour accueillir les zones d'ombre. Enveloppez-les dans la lumière et dans votre amour. Et ce que vous êtes en train de faire là, ce travail que vous êtes en train de faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui disent oui, non, moi, j'ai pas envie de toucher ce sujet, de voir ça, parce que ça fait mal. Sachez que ce travail que vous êtes en train de faire en accueillant ces zones d'ombre, c'est le guerrier qui est en vous. C'est-à-dire que, bien sûr, là, on nous demande d'être courageux, de nous confronter à la réalité, parce que c'est justement en ne pas voulant voir la réalité que on ne peut pas la transmuter. Donc, on ne peut pas se dire, je peux transmuter la réalité sans la voir. Ça, c'est un discours, je pense, de l'ego. C'est pas possible de la transmuter si on n'arrive pas à connecter avec
cette réalité. Donc, connectez avec cette réalité à votre manière. Et préparez-vous parce que si vous êtes préparé, si vous avez accueilli tout ce que ça éveille en vous, cette réalité obscure que nous avons vécue pendant beaucoup de générations, eh bien, ça permettra à votre être d'ascensionner, de se transformer, d'accueillir et de devenir un pilier de lumière pour les autres quand les autres vont découvrir cette réalité. Donc si vous avez l'occasion de faire le travail maintenant, faites-le parce que comme ça, vous pourrez aider les autres et vous pourrez être un pilier de lumière. Donc je vous invite vivement à faire ce travail et d'ouvrir les yeux et d'entrer en profondeur afin de pouvoir aider les autres ensuite qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux et qui vont le faire dans la douleur. Le portail du lion, donc que nous sommes en train de traverser encore, est un portail très puissant. Donc c'est pour ça justement que vous pouvez avoir des symptômes différents. Il faut beaucoup prendre soin de soi-même. Ce portail nous permet d'intégrer les codes de lumière de l'ascension, des codes de lumière de haute fréquence qu'on peut aussi voir par la résonance de Schumann qui nous traduit ces fluctuations de codes de lumière qui s'infusent sur la Terre. Donc moi ce que je fais dans ces cas-là, bien sûr, c'est d'accueillir et c'est de libérer tout ce qui va à l'encontre de l'accueil de ces codes de lumière. Donc bien sûr, quand ces codes de lumière s'infusent dans notre être, dans nos différents corps, dans notre champ d'énergie, dans notre ADN pour nous permettre d'entrer en mutation, de continuer la mutation vers ce nouvel humain galactique divin que nous sommes en train de devenir. Il y a des choses qui remontent à la surface, hein, des émotions, des peurs. Ça se manifeste dans votre vie par des situations, des choses, des relations, des sensations. Voilà, on a envie de terminer, de lâcher prise. Il y a quelque chose qui résonne plus dans notre vie, mais on est dans une zone de confort. Donc ça nous requiert de faire un effort. Ça nous requiert d'entrer dans cette énergie du guerrier de lumière, avec fermeté, avec décision qui est en accord avec son cœur, qui est impeccable dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense et ce qu'il agit dans ses actions. Donc c'est ça le travail du guerrier de lumière, c'est d'être impeccable à tous ces niveaux et de pouvoir vraiment être le canal de lumière pour que le plan divin s'accomplisse à travers notre âme, pour que notre âme puisse suivre le plan de son âme et pouvoir en même temps aider le processus de l'humanité en vivant notre propre processus. Donc ces codes de lumière activent ce guerrier de lumière. Donc je vous invite à faire le soin, aussi disponible sur mon site partenaire. Cette grandeur, cette noblesse qui émane du lion, et c'est aussi l'énergie christique. C'est l'énergie christique, le Christ symbolisé par le lion, de cette noblesse, cette fermeté, cette grandeur de cœur, mais cette force et cette puissance du guerrier de lumière. Donc c'est vraiment là les chakras du cœur, les chakras du plexus solaire qui sont en alignement pour pouvoir être un canal de lumière. Aligné avec le plan divin, oui, de son âme. Donc nous sommes en train de devenir cette nouvelle version de nous-mêmes, cette meilleure version de nous-mêmes, et nous devons accueillir et lâcher prise sur l'ancienne version, les anciennes versions, sur des choses que, par exemple, une idée que nous nous sommes faites de notre vie, une idée que nous nous sommes faites de nous-mêmes, une idée que nous sommes faites du plan. En fait, on nous invite à lâcher prise sur ces idées qui sont peut-être venues depuis une blessure, depuis un mental qui voudrait le faire à sa manière, mais ce n'est pas le plan divin. Donc moi, encore aujourd'hui, à travers mon processus personnel, je me rends compte de comment mon ego, de comment je me crée des idées de situations alors que ce n'est pas le plan divin. Donc on me demande à tout moment de lâcher prise parce que ce n'est pas le plan divin, c'est le plan que moi j'aimerais qu'il se passe. Donc à chaque moment, il faut que je sois comme une page blanche dans le moment présent, que je ne me projette pas dans le futur, que j'essaye pas de faire un scénario qui me convient ou qui convient à mon ego de par mes blessures. Donc en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup, faire confiance. Je fais confiance au plan, je fais confiance à la source. Je suis dans ces plans-là, je me sens complètement alignée, mais j'ai pas encore intégré mon humanité. J'ai pas encore intégré complètement mon humanité parce que ce plan divin, cette confiance et cet amour se manifestent dans ma vie à travers des personnes, à travers des relations, à travers des expériences, des situations.
Et le divin, je dois le voir partout, dans, aussi bien au-dessus qu'en dessous, que ici, là où je me trouve. Donc, il y a des choses qui se passent dans nos vies maintenant qui nous poussent à aller dans un endroit, dans un chemin où on avait peur d'aller. On avait peur d'aller. Si moi j'ai beaucoup souffert dans les relations proches, parce que j'ai beaucoup souffert dans des relations familiales où j'ai pas pu faire confiance, où on m'a trahi, on m'a rejeté, on m'a abusé. Et pour moi, c'est difficile. C'est facile de faire confiance à des gens euh, peut-être plus à l'extérieur de moi, mais une personne très proche à moi, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ça va réveiller la blessure de trahison de cette personne que avec laquelle j'essaye d'ouvrir mon cœur et qui me ramène des mémoires de trahison, de rejet, de blessures profondes. Si vous avez été maltraité par un parent, si vous avez été abusé par un parent, si vous avez pour vous, c'est difficile de faire confiance à une personne, comme par exemple un partenaire, un conjoint. Vous allez être peut-être à la défense, vous n'allez pas complètement ouvrir votre cœur. Et aujourd'hui, on nous demande d'ouvrir notre cœur complètement, de revenir à cette pureté, de revenir à cette essence divine. Bien sûr, en intégrant les leçons, on ne redevient pas complètement cet être. Sans expérience. On a eu des expériences, donc elles sont intégrées en nous. Et là, on nous demande de recommencer à ouvrir notre cœur, mais depuis l'intégration de ces leçons et de ces expériences. Donc il y a des peurs, ça soulève des peurs, bien sûr, mais quand on est connecté à son esprit, on sait qu'il faut qu'on aille dans cette direction. On sait qu'on ne peut pas retourner en arrière. On sait qu'on ne peut pas rester dans notre zone de confort. Et on sait qu'il faut qu'on continue d'avancer malgré que ça nous fait peur, malgré qu'on a peur de souffrir, malgré qu'on a peur d'être trahi. Et on doit accueillir ces peurs. Et donc, c'est ce qu'on nous demande de faire. Et cette énergie qu'on est en train de recevoir aujourd'hui, elle nous invite à faire les changements dans nos vies pour aller encore plus loin dans l'accueil de ces zones d'ombre, dans l'accueil de ces peurs, dans l'accueil de ces traumatismes, de ces émotions pensées que nous avons maintenues en nous. Donc on avance par couches. On peut croire que oui, ça y est, je me suis libérée, puis d'un seul coup, si tu demandes, demande surtout, envoie-moi l'épreuve suivante. Eh ben, si on te l'envoie, c'est qu'il faut que tu la passes. S'il n'y a rien qui se présente alors que tu as demandé, c'est que tu es aligné, tu continues d'avancer. Mais si une épreuve se présente, eh ben, ça veut dire que maintenant tu vas passer à une autre étape, une autre couche de l'oignon et que voilà, tu es prêt à le faire. Bien sûr, ça va soulever, ça va pas être oui, c'est bon, je le fais facilement, mais moi je décrète que je le fais facilement avec aisance pour que ça devienne ma réalité. Malgré que je ne suis pas encore en train de le passer avec facilité et aisance, mais je suis sûrement en train de le passer avec plus de facilité et d'aisance qu'il y a 5 ans en arrière. Donc voyez pourquoi ces affirmations sont importantes, parce qu'elles décrètent votre réalité. Même si je ne suis pas en train de le vivre encore avec la complète facilité et aisance, je peux quand même voir que c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire parce que je travaille sur moi depuis maintenant des années qu'il y a 5 ans, 10 ans en arrière où j'étais pas au même stade d'évolution. Donc je vous invite à continuer les affirmations positives, à continuer de les intégrer dans votre vie quotidienne, même si vous ne les voyez pas encore dans la réalité. Et moi, je continue d'écouter cette voix qui me dit tu continues d'avancer avec facilité et aisance, tu lâches prise avec facilité et aisance, et c'est ce que je m'attelle à faire tous les jours pour que le processus se fasse de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement, parce que moi, juste pour ma part, j'ai décidé que j'allais terminer de travailler tout ce qu'il y avait à travailler, d'intégrer, d'accueillir, de libérer dans cette vie. J'ai pas envie de réincarner dans une autre vie, de devoir de nouveau me confronter à des souffrances. J'ai envie de faire le travail dans cette vie-là. Donc c'est ce que moi j'ai décidé de faire et d'accélérer mon processus. C'est pour ça que j'ai pas de répit. Je termine une épreuve, il y en a une autre qui arrive. Et c'est pour ça que ma vie est assez intense dans tout ce que je vis. Parce que voilà, j'ai pas de temps à perdre dans cette vie. J'ai 40 ans. J'ai commencé, j'étais complètement, voilà, je n'avais aucune connaissance et je vais continuer d'accélérer mon processus parce que voilà, j'ai envie de vivre cette plénitude. J'ai envie de réintégrer tous ces fragments d'âme. J'ai envie de vivre en abondance sur la nouvelle terre et je me dois de l'incarner en ma personne. Donc c'est ce que je m'attelle à faire.
Je vous invite donc à faire ce soin d'intégration des codes de lumière. Et là, je vais vous partager quelques phrases que j'utilise là dans mon quotidien. Donc, quand je suis là en train d'intégrer le code de lumière et que d'un seul coup j'ai un symptôme, je me sens pas bien. Surtout en ce moment, il y a des hauts, des bas, hein. Il y a des jours où tu te réveilles et puis tu te sens dans la gratitude, tout va bien, ton esprit est au clair, tu es dans le moment présent. Et puis d'un seul coup, arrive quelques heures après, tu sens une émotion, tu te sens plus du tout comme avant. Donc, il y a des hauts, des bas, des grosses fluctuations. Donc, il est très important de maintenir une discipline, la discipline du guerrier. Le guerrier est discipliné. Cette discipline, elle va t'aider à maintenir ton objectif. Si tu n'es pas discipliné, si tu n'utilises pas les affirmations, si tu ne fais pas la méditation au quotidien, tu vas fluctuer avec ces émotions qui vont t'emmener dans leur chemin. Alors que ces émotions, quand elles viennent et que tu as une discipline, tu peux dire, ok, je suis en train de libérer des choses, je libère, je me libère, tu utilises tes affirmations, tu utilises ce que tu veux, tu fais ton yoga, tu écoutes ta musique, tu libères et tu te reconnectes à ton essence divine. Et ça, cette discipline, elle va t'aider à passer cette tempête que nous sommes en train de passer. Donc j'insiste, les étincelles de lumière. Continuez d'être disciplinés. Merci de votre service auprès de l'humanité, auprès de vous-même, pour vous aimer, pour vous accueillir, pour vous respecter chaque jour de mieux en mieux. Donc je répète, moi, je libère et je me libère. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui passe à travers moi ou qui veut se libérer, je lâche prise sur l'ancien qui ne me sert plus. Je lâche prise avec facilité et aisance. J'inspire la lumière et ça, je fais donc l'exercice. J'inspire la lumière et je l'expire et la diffuse dans toutes mes cellules. Et je visualise que j'inspire la lumière, qu'elle entre en moi et qu'elle se diffuse partout dans mon corps, dans toutes mes cellules, là où j'en ai besoin, que ce soit dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon estomac. Si mon corps a un symptôme, je le diffuse dans cet organe, dans toutes mes cellules. J'intègre les codes de lumière et l'énergie christique avec facilité et aisance. Je suis la source divine, Mère, Père. Je suis un canal de lumière. Le plan divin s'accomplit à travers moi. Et c'est ce que je répète au quotidien, plusieurs fois par jour, chaque fois que j'en ai besoin. C'est ce qui me maintient connecté à mon esprit, au plan de mon âme, au plan divin qui peut s'accomplir à travers moi. Et j'accueille tout ce qui vient à la surface. Voilà, sans jugement. Donc j'espère vraiment que vous suivez ces conseils à votre manière, bien sûr. Ça va vous aider comme moi à continuer d'avancer avec joie aussi. Il y a des fois des moments où on a envie de pleurer, bien sûr, ça fait partie de ce qu'on est en train de libérer. Et après revient cette joie, cette grâce qui nous enveloppe, notamment si vous faites le dernier soin des codes de lumière du portail du lion. Nous sommes plusieurs à avoir expérimenté cette grâce qui nous a enveloppés, cette grâce divine qui vient envelopper les travailleurs de lumière, les piliers de lumière, tous ceux qui sont là pour accueillir la divinité en eux. Cette grâce t'enveloppe de gratitude, tu peux avoir les larmes aux yeux, envie de pleurer. Et cette grâce, nous allons l'expérimenter de plus en plus, bien sûr, si nous le désirons. Et si nous sommes en train de nettoyer, de purger, de libérer toutes ces zones d'ombre. Donc je vous invite vivement à faire ces soins, à continuer de travailler sur vous, à utiliser les outils qui vous parlent, à être en accord avec votre cœur. Là aujourd'hui, on n'écoute plus la raison. On n'écoute plus, oui, mais bon, ça serait bien si je faisais ça, parce que ça serait mieux, parce que non. C'est le cœur qui va te dicter ce que tu dois faire. Et il n'y a pas la raison qui va se mettre au milieu, parce que la raison ne peut pas entrer en accord avec ce que dit ton cœur à ce moment-là. S'il n'y a pas de raison, c'est je le sens et je le sens. J'ai pas d'argument, c'est une sensation, c'est quelque chose qui me dit que c'est bon pour moi. Et malgré que ma raison me dit oui mais attention c'est dangereux et tout ça, ça vaut plus d'écouter maintenant cette voix qui nous dit attention ci, attention ça. Si ton cœur te dit quelque chose, tu écoutes ton cœur. C'est le portail de lumière où fusionne cette énergie christique. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Parce que de l'expérience que tu vas vivre, grâce à la décision que tu vas prendre avec ton cœur, tu vas apprendre une leçon, tu vas évoluer,
tu vas aller encore plus vers la meilleure version de toi-même. Et donc, il n'y a aucune raison de continuer d'écouter ces limitations, d'écouter la raison qui nous dit attention depuis des peurs, d'accord? Depuis des peurs, depuis des carences, depuis des blessures. Donc suis ton cœur là reçoit les codes de lumière et tu as toutes les capacités en toi. Tu as juste à écouter ce cœur, cette intuition qui te guide pour aller sur le chemin de ton âme. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je reviendrai vers vous bientôt avec une autre vidéo. En attendant, je vous enveloppe dans la lumière et je vous envoie tout mon amour. Nous sommes un vers la nouvelle dimension de conscience, vers la nouvelle terre. Je vous embrasse, je vous remercie de votre fidélité, de votre affection. À bientôt.